Coucou tout le monde, donc voilà, ça y est, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du teint parce que du coup, j'ai eu le temps pendant ces 2 mois où je n'ai rien fait, entre guillemets, hein, du coup, des vidéos, de discuter avec les personnes qui ont vu les vidéos et notamment des clientes qui ont beaucoup apprécié. Mais voilà, il y en a d'autres qui ont commencé à me poser des questions et très souvent, en termes de maquillage, on me demande des conseils au niveau du teint. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire cette première vidéo. Donc là, je vais vous parler pour faire un teint, on va dire, assez rapide, avec 2 options de fond de teint différentes. Et après, vous allez avoir la vidéo tuto, en fait, pour vous montrer l'application avec le fond de teint liquide qui est, on va dire, entre guillemets, un peu plus technique qu'avec un fond de teint poudre. Voilà. Alors pour commencer, en fait, le premier produit à utiliser quand on fait son teint, alors c'est un produit, entre guillemets, on va dire que c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, au quotidien, je ne l'utilise pas. Enfin, ou très rarement. Euh, Quand j'en réutilise une, souvent je me dis pourquoi je ne le fais pas au quotidien, mais très souvent c'est une étape que je zappe, que j'ai pas l'habitude de faire, mais qui pourtant est très très bien et vous avez vraiment un rendu absolument top. Donc c'est l'étape base. Alors là je vais vous parler de 2 bases, surtout une en fait que moi j'ai l'habitude d'utiliser, c'est celle que je vais le plus utiliser quand j'utilise une. C'est la base, la Lisse Minute de chez Clarins, bien sûr, hein, ça va pas étonner grand monde. Euh, parce que je parle tellement de cette marque, qui est juste absolument top. En fait, c'est une base qui va être une base comblante. Donc, elle va venir gommer, entre guillemets, tout ce qui va être ride, ridule et pores dilatés. Moi, là, je l'ai en version auto-bronzante. Donc je l'applique absolument de partout sur mon visage. Je sais pas s'ils la font encore en fait, je sais pas s'ils l'ont. La dernière fois je l'ai cherché et il me semble pas que je l'ai vu. Mais sinon vous l'avez en fait en version entre guillemets neutre. Et là vous allez pouvoir l'appliquer uniquement sur certaines zones bien ciblées. Si c'est souvent là, les pores dilatés ils vont être à ce niveau-là, au niveau du front, pourquoi pas du menton, sur vos ridules en fait. Voilà, vous allez venir l'appliquer vraiment localement. Vous n'êtes pas obligé de la mettre absolument de partout, donc des fois quand on va vouloir un maquillage un peu plus travaillé, c'est assez sympa, voilà, pour camoufler tout en légèreté. Elle s'applique, vous allez voir très facilement, c'est celle-ci du coup que je vais vous montrer au niveau du tuto, vous l'appliquez au doigt, pas besoin de grand chose en fait, hein. Elle est vraiment vraiment très bien. Et dedans, vous avez également des actifs pour éviter en fait la déshydratation. Dedans, il y a des micro-perles d'acacia qui va venir préserver votre peau de la déshydratation et également de la vitamine E qui va venir protéger votre épiderme. Donc en plus d'être une base, vous avez aussi des actifs qui vont pas venir vous dessécher la peau comme très souvent on croit que le maquillage abîme la peau. Heureusement que non, sinon on aurait une sale tête, nous les esthéticiennes, et celle en parfumerie, je ne vous en parle même pas. Vu comme on est censé se maquiller, je pense encore plus qu'en institut. Donc voilà, bien heureusement, quand on prend des très bons produits, vous avez généralement des actifs hydratants ou autres à l'intérieur. Donc voilà, cette base, vraiment, je vous la recommande les yeux fermés pour toutes les personnes qui auraient, entre guillemets, les mêmes problèmes que moi. Elle est au niveau de son tarif aux alentours d'une 30aine d'euros et vous allez la trouver dans toutes les parfumeries qui vendent du Clarins et également sur leur site internet où là vous n'avez pas forcément non plus besoin de teinte. Donc sans problème vous pouvez commander, mais vraiment topissime, moi c'est ma base numéro 1. Après au niveau des bases, vous en avez des tonnes et des tonnes. Il y en a certaines que voilà, moi je voudrais essayer aussi, Clarins on en sortit 4 ou 5, je sais plus, avec différentes, chacune ont un effet bien particulier, qui ont l'air très très sympa. Je crois qu'ils l'ont appelé SOS Primer, il me semble. Chez Too Faced aussi, qui en ont apparemment des très très bien. Donc voilà, après à vous des fois de faire vos tests suivant les odeurs, suivant les effets que vous allez vouloir rechercher, mais il y a de quoi trouver votre bonheur si vous voulez appliquer une base. Donc la base, ça va aussi permettre de fixer votre maquillage aussi et de préparer votre peau. Par contre, je précise bien, vous ne zappez pas l'étape crème de jour. Ça, c'est évident. Une base ne va pas remplacer votre crème de jour, hein, même si elle vous hydrate. Ça, c'est hors de question. Qu'on soit bien d'accord, ça ne remplacera pas. Alors là, on va passer au fond de teint. Alors, je vais vous présenter 2 fonds de teint. Je vais essayer pour que ça soit assez clair en fait de vous expliquer au niveau de l'application et surtout au niveau de l'ordre. Donc en fait quand vous allez utiliser au niveau de votre teint, quand vous utilisez des matières crémeuses, donc vous allez faire donc, votre crème base, votre fond de teint, votre anti-cerne et ensuite vous allez passer aux matières poudreuses, donc vous allez poudrer, blush, voilà.
À l'inverse, quand vous allez utiliser un fond de teint poudre, vous allez mettre votre base si vous en mettez une, vous allez mettre votre correcteur et ensuite votre fond de teint. Chose qui, vous faites l'inverse en fait quand vous utilisez un fond de teint liquide. Vous allez d'abord mettre votre fond de teint et ensuite votre correcteur. Donc voilà, j'espère que je vais être assez claire, je vais essayer en tout cas au mieux. Donc pour ce qui est fond de teint liquide, moi je vais vous en parler d'un que j'ai voulu tester et j'ai été assez agréablement surprise. J'étais un peu sceptique parce que j'ai une peau mixte à grasse et que j'ai tendance à briller assez vite et tout ce qui est texture un peu épaisse, j'ai toujours un peu peur de me retrouver avec ce côté trop. J'aime être maquillée mais il faut que ça reste au maximum naturel quand même, hein. Je veux pas un côté trop tête dans le dos et tout qui tombe, hein, on est d'accord, ça non, c'est pas forcément mon truc à moi. Mais celui-ci, j'en entendais tellement parler que j'ai voulu l'essayer et que très franchement, je suis ravie et je l'utilise assez souvent. C'est le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way. Moi je l'ai en teinte nude. C'est un fond de teint qui va avoir une couvrance moyenne à vraiment une couvrance beaucoup plus intense. Il se présente en flacon pompe, donc il est aussi très pratique d'utilisation. Vous pouvez vraiment gérer votre matière comme vous voulez et du coup vous pouvez vraiment avoir différents effets au niveau de la couvrance, ça que je trouve vraiment top. Moi je l'applique avec le Beauty Blender, donc en plus qui est vraiment aussi très bien. J'ai mis du temps à mettre à ce petit accessoire assez étrange qui a une forme un peu bizarre. J'en avais eu un jour un cadeau que j'ai donné à ma fille qui a fini dans ses jouets. Voilà. J'ai été très bête parce que c'est vraiment très très bien justement pour appliquer votre fond de teint. En plus du coup il va vous faire double emploi parce qu'il va vous faire le côté où c'est plus large votre fond de teint, au côté un peu plus votre côté plus pointu où là vous allez appliquer votre correcteur, votre anti-cerne. Donc voilà, pour celles qui veulent pas s'encombrer de beaucoup de produits, de beaucoup de pinceaux ou autres, ça c'est très bien. Vous le trouvez donc là c'est la marque le Beauty Blender, je crois qu'il est à peu près à 16 ou 17 euros. Vous allez trouver pareil Nocibé, Sephora. Il faut l'humidifier par contre avant. Et puis par contre niveau hygiène il se lave très bien, donc ça par contre c'est génial. Mais voilà, vous allez vraiment pouvoir jouer. Moi souvent j'applique, donc vous allez voir dans le tuto en fait, en lissant. Et si je veux un peu plus de couvrance ou camoufler un petit peu sans forcément utiliser le correcteur, je viens tapoter et vraiment top. Voilà, utilisez les deux ensemble, voilà, pour tout ce qui est en fait texture liquide, utiliser Beauty Blender, c'est vraiment génial. Et franchement, sincèrement, en fond de teint liquide, même pour les personnes qui vont avoir une peau déshydratée ou même une peau sèche, vous pouvez sans problème, dedans vous avez de l'eau de coco, de l'eau de rose qui va venir sublimer, l'eau de coco qui va venir hydrater et vous avez également de l'acide hyaluronique. Donc en plus, il est très 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 confortable et il vous hydrate. Hein, on est encore dans des actifs, dans du maquillage qui va venir entre guillemets en même temps avoir un côté un peu soin. Donc voilà pour ce fond de teint liquide. Deuxième fond de teint dont je voudrais vous parler. Alors là celui-ci, vous m'excuserez mais le packaging a changé. Donc je ne suis pas allée en racheter un nouveau pour vous montrer avec le nouveau packaging parce qu'il me reste encore beaucoup. C'est un fond de teint que j'avais eu quand je travaillais chez Nocibé aussi également. Et que franchement j'ai mis de côté pendant un long moment. Je ne sais pas pourquoi. Et qui en fait je l'ai redécouvert il y a 6 mois et il est juste absolument top. Ça c'est mon fond de teint du matin quand je n'ai pas le temps. Quand il faut se dépêcher, qu'il faut que je sois minimum maquillée, il est absolument génial. C'est le Skin Illusion de chez Clarins bien sûr, qui est absolument top. Très facile d'application, vous avez un petit pinceau en fait dedans kabuki. Hop, vous prélevez, vous appliquez en 2-2, vous fondez bien. Quand c'est dans la bonne teinte, c'est parfait. En même pas, allez, 1 minute, vous avez appliqué votre fond de teint, vous avez quelque chose d'assez léger. Vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez avoir une couvrance un peu plus quand même. Mais peu de chance de faire des traces, vraiment top. Ça, si vous voulez du rapide, si vous avez peur de toutes ces textures un peu liquides, peur de ne pas savoir faire tout ça et que vous voulez quelque chose de rapide mais de maquiller tout en restant naturel et discret, sincèrement, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Le Skin Illusion, au niveau de son tarif, il est à peu près vers 47-48 euros, je crois. Mais vous en avez pour très très longtemps. Enfin, moi, je sais que ça doit faire 6 mois que j'utilise quasi tous les jours. Je dois être même pas à la moitié, à peu près. Donc, très franchement, vous en avez... Enfin, voilà, ça reste très correct en termes de budget. C'est sûr que ça fait une petite somme au départ à sortir. Mais par contre, vous l'avez pour vraiment, vraiment, vraiment plusieurs mois. Donc les yeux fermés, quand on veut du rapide, du vite fait, il est génial. Donc là maintenant,
étape anti-cerne. Donc, fond de teint liquide, vous appliquez votre anti-cerne après. Si vous utilisez un fond de teint poudre, votre anti-cerne, vous allez l'appliquer en premier. Voilà, je précise bien que si vous faites l'inverse, comme je le dis, ça va faire des paquets. Alors moi, pareil, j'ai le correcteur Perfection de chez Chanel, que je trouve vraiment très très bien. J'en arrive au bout, j'ai bien envie de le reprendre, en même temps j'ai envie d'en tester aussi d'autres, mais il est absolument, moi top. J'aime beaucoup, très confortable, il déshydrate pas du tout le contour des yeux, il tient très très bien. Moi ce qu'il faut savoir c'est qu'il fait à peu près, il doit faire une trentaine de degrés dans l'institut, il fait très très chaud, donc j'ai besoin de maquillage qui tient vraiment très bien. Il est très facile d'utilisation, il a un embout mousse comme ça, et moi vraiment je vous conseille ce genre d'embout en fait, c'est très très facile, on peut être assez précis, et il a une couvrance, je vais dire moyenne, ça reste quand même assez naturel, mais ça vous couvre très bien, et vous pouvez également l'utiliser en correcteur, si vous avez des petites rougeurs, des petites choses à camoufler, vous pouvez sans problème. Donc ça à utiliser après votre fond de teint. Je vais faire une petite aparté rapide. Je sais que beaucoup chez vous, vous avez la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors ça, je le précise et je le répète, ce n'est pas un anti-cerne. Très souvent, ça vous est vendu en anti-cerne, mais ça n'en est pas un. C'est une touche éclat. Une touche éclat, en fait, ça va vous servir à venir redonner en fait de la lumière aux zones d'ombre. Donc vous allez l'appliquer au niveau de l'aile du nez, à ce niveau-là. Vous pouvez venir l'appliquer aussi au niveau de votre menton. Également aussi de votre contour des yeux. Enfin voilà, ça va être une toute autre utilisation. Donc si on vous a vendu une touche éclat en anti-cerne et que vous trouvez que ça couvre pas, et bien c'est normal. C'est qu'on vous l'a, entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est qu'on vous l'a mal conseillé. Donc je suis désolée, mais il va falloir aller racheter l'anti-cerne. Voilà. Pour son prix, il est à peu près 36 €, je crois. Mais c'est pareil, vous l'avez. Moi, je crois que ça fait 6 mois que je l'utilise et voilà, j'en arrive au bout. Et je l'utilise tous les jours. Ça, par contre, c'est mon meilleur ami. Je peux sortir pas maquillée, oui, ça m'arrive. Mais très souvent, je mets l'anti-cerne. Parce que quand vous vous levez le matin, il vaut mieux. Pour éviter de faire trop peur. Voilà. Donc, pareil. Vraiment, vraiment génial. Si vous cherchez un bon anti-cerne, allez-y, vous pouvez y aller sans problème. Donc, l'étape suivante, quand vous allez utiliser un fond de teint liquide, ça va être de poudrer. Poudre libre au niveau de la teinte, sans teinte, vous êtes sûr au moins de ne pas vous tromper. Et comme ça, vous pouvez l'appliquer à tout moment et de partout. Une poudre libre, en fait, vous allez vraiment venir l'appliquer de partout. Vous allez avoir utilisé une matière liquide ou crémeuse, donc même sur les yeux, sur votre bouche, enfin vraiment absolument de partout. Ça va venir en même temps matifier votre peau et fixer également votre maquillage. Donc moi en ce moment j'utilisais la poudre de chez Miss W en fait que je vendais. Maintenant j'en ai plus, donc voilà, je vais aller en essayer une autre je pense. J'ai bien envie d'essayer une marque vendue chez Sephora. Donc voilà, elle est très bien. C'est une poudre après, voilà, il n'y a pas de... elle est assez très facile d'application. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, entre guillemets, sur une poudre libre. Donc ça, à appliquer avec un gros pinceau. Moi j'ai celui-ci, c'est un pinceau d'Elisabeth Arden, très sympa. Après souvent vous allez avoir les gros pinceaux. Après c'est vrai que j'en ai pas 15 000, j'en ai qui se baladent à l'institut et mes bons sont à l'institut. Chez moi, en fait j'en ai pas vraiment, donc il va falloir que j'investisse dans des bons pinceaux pour chez moi. Mais pour l'instant j'ai celui-ci et je fais tout avec et il est très bien. Enfin tout ce qui est matière poudre, voilà. Donc gros pinceau pour la poudre. Ensuite, donc ça quand vous utilisez par contre un fond de teint poudre, on est d'accord, vous ne repoudrez pas par-dessus. Ça va faire un petit peu trop de poudre quand même. Donc c'est pas nécessaire du tout. Et par contre la poudre libre ou compacte, des fois vous l'avez aussi en version compacte. Ce qui est bien en fait c'est que en version compacte, c'est que vous allez pouvoir le mettre dans votre sac. Et quand vous avez une peau mixte à grasse la journée, je suis pas du genre retouche, mais voilà, vous venez dans mon sac à part des rouges à lèvres, c'est pas grand chose en maquillage. Mais par contre c'est bien d'avoir. Parce que quand on a tendance à briller l'été et qu'on a envie de se maquiller un peu plus, et bien voilà, il n'y a vraiment que ce geste-là, ou alors les petits papiers absorbants, mais sinon c'est tout. Pour vraiment venir matifier, il n'y a que votre poudre. Donc c'est pour ça aussi l'importance de la prendre sans teinte, parce que si vous la prenez avec une teinte et que vous revenez mettre par-dessus, vous allez finir très bronzé en milieu de journée, ça risquerait d'être bizarre. Voilà, donc
ça c'est quelque chose que vous pourrez facilement glisser dans votre sac sous un autre format par contre, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, après, pour votre teint, vous pouvez utiliser une terre de soleil. Ça va dépendre après, ça va vraiment être au choix. Terre de soleil, bronzer, voilà, ça va être comme vous voulez. Moi, en ce moment, quand je suis à l'institut, je vais utiliser la poudre lumière, pareil, de chez Miss W. J'ai une terre de soleil de chez Clarins que j'utilise aussi, qui est plutôt pas mal, et les beiges également de chez Chanel, mais que je ne vous montre pas parce que c'est en version testeur et je l'ai fait tomber, elle est pas très très jolie, mais qui est très très bien aussi. J'aime beaucoup les beiges en fait de chez Chanel parce que du coup ils ont pas de pigment, enfin en tout cas moi celle que j'utilise elle a pas de pigment orangé, donc été comme hiver elle va très 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 bien. Et quand je suis à l'institut, j'utilise celle-ci, elle est pas mal. Bon, je reste préférée sur ma Chanel. Bon, certes, la Chanel n'est pas bio, hein, mais comme vous l'aurez compris, je ne suis pas que bio. Je cherche surtout, voilà, des bons effets. Qualité, elles sont de qualité, voilà, elle est très bien aussi celle-ci. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle a un joli effet. Là, c'est celle que j'ai utilisée dans le tuto. Vous verrez que, non, très bon produit pour les personnes qui veulent des produits bio ou un jour vous manquez de poudre de lumière, de poudre de souffle. Voilà, vous pouvez facilement, celle-ci, je la conseillerais très très bien. Il n'y a aucun souci. Là, c'est la teinte 210, donc ça va être pour les peaux qui vont être claires. Moyen clair, quoi, voilà. Sans problème, vous pouvez y aller. C'est mieux quand c'est droit. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'étape du blush. Donc vous verrez que moi dans le tuto, en fait, j'utilise un blush, le blush de la palette que j'ai en fait de chez Too Faced. Voilà, qui est très bien. Donc ça va être la dernière étape en fait de votre teint. Et du coup, pour tout ce qui est, si vous avez utilisé un fond de teint poudre, vous pouvez également par contre faire l'étape terre de soleil, poudre lumière et blush. Voilà, ça va vraiment être les dernières étapes au niveau de votre teint. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour le teint. Après, vous pourrez également aussi mettre de l'highlighter, ça je vous le montre. Je vous le montre aussi dans le tuto. Là, voilà, j'ai pas pris pour vous le présenter parce qu'en fait, pour l'instant, moi, j'utilise ce que j'ai pareil, voilà, dans la palette en fait de chez Too Faced. J'en ai pas encore vraiment acheté, parce que voilà. Mais c'est vrai que j'ai envie d'en essayer un surtout, et que si vous avez envie d'en acheter en particulier, je suis allée le voir et je l'ai testé chez Sephora. C'est de la marque BK, le Parisian Light. Il est absolument magnifique. Je pense que ça sera mon premier achat highlighter dès que je pourrai, et j'espère qu'il sera toujours, parce que c'est une édition limitée et que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc si vous voulez un highlighter, très sincèrement, je suis allée le voir, il est absolument sublime. En termes de tarifs, il reste pas excessif, il est à 38 €, donc voilà, c'est sûr que ça fait un petit budget, mais franchement, il est très bien. Celui qui va être pareil, ça va être le Dior qui va être beaucoup plus cher par contre. Mais franchement, voilà, celui de BK, allez-y les yeux fermés. Il a été fait en collaboration avec une youtubeuse. Voilà, pour celles qui suivent, c'est Sananas. Pour celles qui suivent pas, ça vous parlera pas. Mais et vraiment par contre adapté à toutes les carnations. Donc les yeux fermés, un highlighter, je vous conseille celui-ci. Moi c'est vraiment le prochain que je veux essayer parce que il a une teinte un peu rosée, enfin il est vraiment discret, mais il est voilà, c'est une bombe cet highlighter, il est juste magnifique. Voilà, c'est celui que je vous conseillerais. Voilà pour du coup cette vidéo teint. Donc en fait voilà, le tuto je vous ai montré pour faire un teint comme j'ai là, donc assez naturel, mais voilà, un teint fait, c'est ce que souvent on me demande et vous allez voir, c'est très facile et très rapide. Donc pour finir, je vais quand même vous parler rapidement du mascara que j'utilise et du rouge à lèvres que j'ai actuellement. Donc en fait, moi j'ai eu les cils à s'abîmer par une extension de cils, donc j'ai les cils tout courts, pas du tout recourbés, enfin absolument catastrophique. Et en fait là actuellement je mets le Monsieur Big de chez Lancôme. Moi je suis plutôt une adepte du volume plus que vraiment de rallonger, et franchement j'adorais le volume de chez Chanel, et ben celui-ci il est absolument top. Vraiment j'aime beaucoup. Au niveau de la teinte, il est parfait, un noir assez intense. Enfin, vraiment, je vous le conseille les yeux fermés pour tous les fans de mascara à volume. On peut le comparer au Better Than Sex de chez Too Faced.
bien que je crois que j'ai une petite préférence peut-être pour le Lancôme. Après, je sais pas, à réessayer, j'avais l'impression que moi j'ai eu un petit échantillon du Better Than Sex et qu'il était un peu sec, donc à voir, il faut que je retente. Mais en tout cas, celui-ci, si vous cherchez du volume, vous pouvez y aller sans aucun problème. Il est vraiment génialissime. Bah voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, moi c'est celui que j'ai. Et vous verrez dans le tuto que je n'ai pas de mascara, vous verrez la petite différence. Et pour le rouge à lèvres que j'ai là, j'utilise en ce moment le Melted Matte de chez Too Faced. Alors c'est pareil, si vous cherchez des rouges à lèvres mat avec une tenue géniale, ben foncez, les yeux fermés. Il est absolument génial, moi j'aime beaucoup. En plus, ça c'est une teinte que vous allez vraiment porter très facilement, toute occasion, pour un maquillage. Vous allez être beaucoup plus maquillé au niveau des yeux, en plus naturel. C'est la teinte Sell Out. Moi franchement, mais au boulot, je le tiens mais vraiment très longtemps. Je vais pas vous dire que c'est du sans transfert parce que c'est pas vraiment du sans transfert. Sur le rouge, par contre, voilà, je vais laisser beaucoup de traces, mais au niveau mat, il est top. Au niveau confort, il reste assez confortable, et au niveau de la teinte, vous allez vraiment le mettre absolument à n'importe quelle occasion, et assez facile d'application. Voilà, c'est un embout, un applicateur mousse aussi, voilà, c'est très pratique. Voilà, si vraiment vous recherchez du mat, vous pouvez y aller. Une tenue pour les mariés, moi j'ai conseillé des fois, ça permet voilà, de pas se prendre la tête à se dire oh là là, j'ai plus de rouge à lèvres, j'ai plus ci, j'ai plus là. Je leur disais des fois d'aller voilà, les voir, et je leur conseillais celui-ci pour la teinte, voilà, une teinte un peu nude. Et très franchement, il y en a une d'ailleurs qui l'a acheté, voilà, top. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile, vous a plu, vous a aidé, surtout il va vous permettre de voilà, vous lancer pour celles qui ne l'ont pas encore fait, pour certaines de peut-être tester des nouveaux produits, que vous hésitez un peu. Je vais vous mettre, je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos si vous avez des fois envie d'aller voir un peu plus, d'avoir un peu plus de renseignements, un peu plus détaillés sur chaque produit. Voilà, n'hésitez pas, pareil, à me poser des questions, ça je vous le dis aussi dans le tuto, mais questions, conseils, à me dire si vous avez aimé, si vous avez des choses que vous voulez que je vous montre, dont je vous parle plus précisément. Voilà, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner, voilà, je le dis aussi dans le tuto, mais à vous abonner à la chaîne YouTube. En fait, parce que vous allez voir qu'au niveau, quand je les poste sur Facebook, et en fin de compte, il y a beaucoup qui m'ont dit ah bah non, je l'ai pas vu, j'en ai pas vu une, il faudra que j'aille voir. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, on en aura 2 ou 3, mais voilà, il y en a. Il vaut mieux à la limite s'abonner sur la chaîne YouTube que sur Facebook, où des fois, il faut essayer d'aller voir régulièrement. Et je vais essayer de le reposter régulièrement sur Facebook pour être sûr que voilà, celles qui ont envie de les voir puissent les voir et savent qu'elles sont ici. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!